Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 1 et 2 du mois de mars, donc c'est parti. Bon, j'espère que de votre côté ça va bien. Moi j'ai passé une semaine vraiment... Là je rigole mais vraiment j'ai pas rigolé parce que je sais pas si vous avez vu mon post sur la page, la communauté de la chaîne, mais mon chat est tombé malade en début de semaine et ça a été infernal. Franchement, en fait j'ai vu dimanche qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce qu'il avait pas mangé de la journée et il avait pas bougé non plus de la journée. Alors que d'habitude, vous savez, il sort de temps en temps, il revient, il joue, etc. Et là, il y a ni manger ni bouger, donc je me suis dit, c'est bizarre. Du coup, je me suis dit, bah, je vais attendre demain pour voir si ça va mieux. Et lundi, pareil, en fait, il bougeait pas. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire le test ultime. S'il vient pas, c'est que vraiment, ça va pas. Je prends une boîte de thon. Et d'habitude, juste en entendant, en fait, le geste de prendre la boîte de thon, juste de la poser sur le comptoir, il vient en courant. Et là, rien du tout. Je l'ouvre, je la ramène même devant lui, rien du tout, en fait, il fait juste que sentir et retourne à sa place. Donc je me suis dit c'est mort, il y a un truc qui va pas parce que bah, mon chat il a déjà été blessé, il a été castré, il a été vacciné. Et s'il y a bien un truc qu'il ne manque jamais, c'est son repas. Donc là je me suis dit c'est sûr et certain qu'il est malade. Du coup lundi soir j'ai eu un rendez-vous chez le vétérinaire. Et déjà en arrivant là-bas impossible de l'examiner. En fait je sais pas pourquoi il a jamais fait ça avec mon ancien vétérinaire. Donc là il est parti à la retraite mais quand je l'amenais genre il bougeait pas quoi, il se laissait faire. Et là impossible quoi, il m'a même attaqué alors que jamais 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 il m'a attaqué. Du coup, elle a été obligée de lui mettre un tranquillisant pour pouvoir l'examiner tranquillement. Et moi, j'étais tellement stressée que je suis sortie de la salle. En fait, j'ai dit, bah, je vous laisse. Et voilà, quand c'est terminé, bah, vous m'appelez. Et là, elle examinait tout. Elle sort de la salle avec un regard, avec une tête. Mais je vous jure, je me suis dit, ah non, il y a un truc. Elle m'a dit, oui, je dois vous parler, madame, je dois vous parler et tout. Venez dans le bureau. Et là, moi, j'étais dans ma tête. Je me fais des films, je commence à paniquer. Elle me dit, déjà, elle s'assoit même pas debout. Elle me dit, bah, en fait, donc j'ai pu regarder. Et en fait, tous ces ganglions de tout son corps sont tous gonflés en fait. Donc là je vous raccourcis hein, pour que vous puissiez comprendre dès qu'on reste pas là 50 minutes à parler de ça. Mais elle me dit ouais ils sont tous gonflés, là va falloir vraiment faire une prise de sang. Donc pour moi je pense que c'est un lymphome. Étant donné que tous les ganglions sont gonflés, je pense que c'est ça, mais on va faire une prise de sang pour être sûr. Sauf que moi mon cerveau il s'est arrêté au mot lymphome. Tout ce qu'elle a dit le reste j'ai rien entendu. En fait je me suis vraiment arrêtée à ça, je me suis dit ah non. Ça y est, si elle me sort ce mot et qu'elle fait cette tête-là, c'est que il doit avoir une maladie grave ou un truc comme ça. Et donc moi, drama queen, je commence à pleurer. Et je pleure, et là je plonge ma main dans mon sac et je prends le premier truc pour me sécher les yeux, quoi. Et je tombe sur le torchon avec lequel je nettoie mes lunettes. Donc pendant 20 minutes, j'étais là à me tapoter les yeux avec mon truc avec lequel je nettoie mes lunettes parce que j'avais pas de mouchoir. Et comme j'avais une chemise blanche et que je savais que j'avais du mascara, etc. sur le visage, je voulais pas me salir, quoi. Et bref, donc après, elle me dit ça, elle me dit bah je vais devoir faire une prise de sang, j'ai fait ce que vous voulez, juste faites ce que vous voulez. Du coup, elle a fait une prise de sang, donc il y a eu le tranquillisant, mais il y a eu bien sûr l'examen. Euh, Ensuite, elle a fait quoi d'autre après la prise de sang? Parce qu'après, elle me ramène la prise de sang, elle me dit bah non, finalement, en fait, c'est pas ça. Je me dis punaise, tu me sors un truc comme ça, mais vraiment, elle était déterminée. Pour moi, c'est elle le docteur, donc si pour elle, c'est sûr que c'est ça, ben c'était ça quoi. Elle me dit bah non, finalement, c'est pas ça, par contre, il va falloir qu'on fasse un test pour une maladie qui s'appelle la sida leucose, ou je sais pas, c'est une maladie des chats, sauf que moi, pour cette maladie, en fait, je le vaccine tous les ans. Donc je lui dis, c'est impossible, il est vacciné, je fais tous les rappels de vaccin, quoi, j'en manque pas une. Et elle me dit, ah ben oui, effectivement, si c'est ça, c'est que vraiment, il a pas de chance. Moi, j'étais là, comme je me tapotais les yeux avec mon truc de lunettes, bah j'ai eu une réaction, j'ai eu une allergie, en fait, au niveau des yeux. Je commence à voir les yeux qui me piquent, mais c'était gonflé. Je sentais que j'avais des plaques qui étaient en train de se former, quoi. Du coup là j'étais en train de pleurer mais c'était pas exprès en fait, c'est parce que j'avais vraiment les yeux qui étaient gonflés parce que comme une imbécile j'étais en train de me sécher les yeux avec mon torchon qui a traîné dans mon sac, donc je pense que j'ai dû avoir une, je sais pas, une réaction, j'en sais rien. Et bref, et au final bah, elle a fait, donc le lundi elle a fait la prise de sang, elle a fait le tranquillisant, je pense qu'elle a dû me le faire payer vu le prix que j'ai payé. Donc il y a eu l'examen, ensuite elle lui a fait des injections. Elle lui a mis un anti-inflammatoire et un antibiotique. Et ensuite, le lendemain, donc le mardi, elle a fait un test donc, pour voir si c'était pas cette maladie là de sida, je sais pas quoi. Donc le lundi, j'en ai eu pour 255 €. Ensuite, le mardi, elle m'appelle, elle me dit bah finalement, c'est pas ça non plus. Donc ça doit être une. Je dis bah c'est quoi alors au final, tout ça pour ça
Elle m'a dit bah je pense que ça doit juste être une affection. Je dis punaise, tout ça, tout ce roller coaster là comme disent les Anglais, tout ce manège, juste pour me dire que c'est une infection et que bah finalement il faut juste prendre des antibiotiques et un anti-inflammatoire quoi. Donc je vous disais le mardi, donc elle m'appelle pour me dire qu'il a pas la maladie. Désolée si ça coupe, c'est parce qu'il y a des personnes voilà qui... Bref. Ça coupe quoi. Et du coup elle m'appelle pour me dire que c'est pas ça et en fait elle me dit ben comme j'ai vu hier qu'il était difficile à examiner, que voilà c'est pas... il a son petit caractère etc. Elle me dit ben je sais que vous allez avoir du mal à lui... Ah oui parce que lundi elle m'a aussi donné un traitement. Elle m'a dit je sais que vous allez avoir du mal à lui faire avaler le comprimé et à lui administrer l'anti-inflammatoire. Donc je vous propose de venir et que je lui fasse les injections en fait. Donc j'ai dû repayer 39 € parce que moi je savais que j'allais pas réussir à lui faire avaler. Déjà il était malade, il mangeait rien. Donc ça veut dire que j'aurais dû lui faire avaler le comprimé sans mélanger dans la nourriture. Parce que même si là il mélangeait dans la nourriture, en fait il a pas mangé jusque mercredi soir. Donc elle m'a dit bah venez et tout, je vais faire les injections. Donc j'en ai eu pour 39 € encore. Et quand j'ai été pour faire donc le mardi soir, elle me dit ben ça fait combien de temps que vous lui avez pas administré de vermifuge? Et la vérité ça faisait longtemps que je n'en avais pas donné. Donc je lui ai dit bah c'est tout, mettez-le avec. Du coup le mardi j'en ai eu pour 53 € je crois. Ou 51 ou je sais plus. Et voilà, donc le mercredi soir, donc il a commencé à manger, il allait beaucoup mieux. Comme il allait mieux, du coup j'ai pris vraiment ses trucs préférés. J'ai écrasé en poudre et tout le comprimé, du coup j'ai mélangé avec la nourriture, il a pas senti. Et pour l'anti-inflammatoire, en fait, comme il y a un goût qui est agréable pour eux, ça n'a pas été difficile de lui faire avaler, parce que c'est une petite pipette et tout, donc en plus c'est une toute petite dose, donc ça va, c'était rapide. Et mercredi soir, il a recommencé à manger. Donc franchement, j'étais super contente. Mais il était tout amaigri, tout raplapla. En fait, il n'y a que là, donc là aujourd'hui on est dimanche, il n'y a que hier qu'il est redevenu à peu près normal en fait. Il se lève, il court, il joue. Bon, il mange pas encore comme avant, mais il va beaucoup mieux. Donc bref, je vais abréger parce que c'est une longue histoire qui m'a un peu traumatisée, qui m'a laissé des séquelles. J'ai le contour des yeux qui est tout rouge, donc là je mets du Cicalfate depuis mardi pour essayer de calmer les rougeurs et la plaque là que j'ai eue. Parce que là même en mettant mes crèmes de d'habitude ça me pique en fait, même en me lavant le visage ça me pique. Donc je pense que je sais pas ce que j'ai fait mais bref. Donc voilà. Donc au final, bon j'espère que vous êtes toujours là. Au final j'en ai eu pour... combien? Au final j'en ai eu pour 300 et quelques euros. J'en ai eu pour 300 et quelques euros. J'ai pris 310 € dans l'enveloppe de mon chat, donc j'avais 430 €. Et là, du coup, il me reste 120. Voilà, du coup, il me reste 120 € dans l'enveloppe de mon chat. Donc franchement, j'étais très contente d'avoir cette enveloppe. Et c'est pour ça aussi que je vous le dis souvent, mais moi, je n'arrêterai jamais de faire le système des enveloppes budgétaires juste pour ça. La seule chose que je regrette, mais bon, en fait, je regrette pas vraiment, mais dans mon enveloppe, donc j'avais tout mis à la banque, donc j'avais des faux billets. Mais je sais pas pourquoi j'aurais trop préféré avoir le liquide ici. Juste prendre l'argent et partir en fait et me dire voilà c'est bon t'as tout ce qu'il faut. Je sais que quand je vais arriver je vais pouvoir payer, il n'y aura pas de problème de carte ou je sais pas quoi. Mais bref, donc j'ai payé par carte et du coup bah, là il me reste 120 €. Bon comme j'ai pas de faux billets de 20 € j'ai mis 100 et je sais que j'ai 20 donc voilà. Donc voilà, du coup c'était une longue semaine et comme vous avez vu hier dans mon post je devais ouvrir aujourd'hui la boutique. Mais j'ai décidé de reporter un mercredi parce qu'il n'y a que vendredi soir en fait où j'ai dit c'est bon, il va mieux et j'ai repris on va dire mes esprits. Mais en 2 jours, même pas en 1 jour et demi, ça aurait été impossible pour moi de préparer la boutique. J'ai une vingtaine de fiches à créer, des photos à faire. Il faut alimenter les fiches, mettre toutes les infos, etc. Et je sais que j'aurais pas réussi, ou sinon il aurait fallu que je travaille toute la nuit et aujourd'hui toute la journée. Et franchement, j'avais pas envie en fait. J'avais pas envie parce que demain le ramadan commence, donc demain on est lundi. Normalement c'est demain il me semble. Enfin on n'est pas encore sûr parce que là on est dimanche midi. Mais c'est soit demain soit après-demain. Et j'avais envie de préparer un peu mes objectifs du ramadan, etc. Donc voilà, donc j'espère que ça ne vous déçoit pas que je réouvre mercredi. Voilà, il y a 2 jours de décalage. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais en tout cas, ce que je vais décider de faire, c'est que mercredi, je vous ferai une vidéo bonus où je remplacerai tous mes outils avec vous. Et comme ça, bah, je vous montrerai en même temps les nouveautés. Voilà, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Moi-même, j'aime regarder ce genre de vidéo, donc bah, ça me fera plaisir de la tourner.
Donc voilà, c'est une très longue intro, je suis désolée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au bilan. Et je voulais juste vous dire un grand merci à toutes les personnes sur Instagram, surtout parce que c'est là-bas où j'en ai parlé, qui m'ont envoyé un petit message pour me dire bah, courage et tout. Franchement, ça m'a trop touchée. Et je sais qu'il y a des personnes qui comprennent pas en disant quoi, 300 € pour ton chat, c'est qu'un chat. En fait, c'est pas qu'un chat, en fait, moi, c'est mon ami en vrai. Donc si elle m'avait dit 1000 €, j'aurais payé 1000 €. Voilà. Par contre, je pense que je vais réfléchir à prendre une mutuelle. J'ai une collègue qui a une mutuelle aussi, qui m'a conseillé d'en prendre une. Et je pense que je vais faire ça. Soit je vais supprimer un abonnement, type Netflix ou je sais pas, un abonnement loisir par exemple, et je prendrai la mutuelle ou autre chose. Vous voyez, je vais remplacer un abonnement par la mutuelle, un truc comme ça, mais je pense que je vais prendre une mutuelle. Donc voilà pour l'histoire de la semaine. Bon, je vous avoue que j'ai essayé de tourner cette vidéo hier, donc samedi. J'avais commencé et tout, j'avais fait l'intro, j'avais vidé mon portefeuille, sauf que j'ai été coupée, donc je me suis dit passer tout, je la terminerai demain. Par contre, j'ai pas remis ce que j'avais vidé en fait. Voilà, je l'ai déjà mis dans mon classeur mes économies. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir pour la semaine 3 avec vous. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Donc voilà, vous voyez, j'avais déjà commencé j'ai vidé hier en fait quand j'avais commencé à tourner. Et je me suis arrêtée, là j'avais pas envie de faire semblant de remettre dans l'enveloppe et tout. Bon. Donc on va remplir ici. Loisir c'est 20 €. Resto c'est 10 €. Et divers 10 €. Et là j'ai mes 60 € d'extra. Donc que j'avais retiré que j'ai retiré lundi je crois, comme je vous l'avais dit. Et mon objectif, bah, comme le mois dernier, ça serait de les garder pour le bilan du mois et pouvoir mettre dans mes défis. On verra. Mais en tout cas, pour la semaine 3, le portefeuille est pris. Et donc ça, c'est bon. Donc, on passe enfin au bilan. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Moi-même, j'aime pas trop les longues introductions, mais bon, écoutez. Ça, bah, je vais le jeter. Donc, attendez, je vais pas mélanger. Donc ici, pour la semaine 1, j'ai fait 19,20 € d'économie. Et donc pour cette semaine, donc ce que j'ai vidé hier dont je vous parlais, j'ai fait 33,60 €. Il y avait 10 € et la monnaie donc qui restait dans mon enveloppe Crous d'appoint et 20 € de divers, il me semble que je n'ai pas utilisé parce qu'il n'y avait plus rien dans l'enveloppe resto et plus rien dans l'enveloppe loisir. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà pour le bilan des 2 semaines, donc ça fait 40, 50 et quelques d'économies pour les 2 semaines, donc voilà, c'est pas mal. Donc on va sortir ici. Par contre c'est mélangé, donc c'est pas grave, je vais juste tout sortir. Donc voilà, donc c'est parti pour le remplissage défi. Donc j'ai pas énormément, si 50 € c'est excellent pour 2 semaines. Mais c'est pas les meilleures 2 semaines que j'ai fait quoi. Donc du coup je pense que la semaine prochaine je vais me lancer un petit défi et je vais faire une semaine blanche. On verra bien si j'y arrive. Donc on va commencer comme d'hab par le challenge 52 semaines. Et je vais mettre... Normalement je dois mettre 20 € mais je pense qu'aujourd'hui je vais mettre que 10 €. Et si la semaine prochaine j'arrive à faire une semaine blanche et que j'ai... Enfin pas la semaine prochaine mais plutôt la semaine d'après, pour le bilan de la semaine 3 et 4, si j'ai pas mal d'économies, bah, je me rattraperai en mettant 30 €. Voilà, je pense que je vais faire ça. Donc aujourd'hui on a dit plus 10. Bon cette vidéo part un peu dans tous les sens, je suis désolée. Hein. Mais je suis très fatiguée. Donc, comme je vous le disais, mercredi on se retrouve pour une vidéo update de mes outils. Et dimanche, donc je pense que je vous ferai mon premier remplissage bonus. On verra. Mais normalement ça doit être ça. Donc voilà, pour le 52 semaines, je suis donc à 130 €. Ensuite pour mon défi trimestre, donc j'avais terminé le trimestre 1, donc là j'ai 100 €. Et du coup bah, je vais entamer le trimestre 2. Et je pense que je vais mettre les 5 €. Voilà. Hop. Donc j'étais à 5. Et du coup là on passe à 105. Et je vais le cumuler comme ça jusqu'à la fin de l'année. Comme ça j'aurai 400 € à mettre dans mes épargnes.
Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment ça s'est passé, comment s'est passée votre semaine. Est-ce que niveau budget ça va? Est-ce que vous avez eu des imprévus, ce genre de choses. Donc, pour défi des saisons, il me semble que j'étais à 30 €. Et moi, mon objectif, c'est 40 €. Donc aujourd'hui, je vais mettre... il me reste 30 € et j'ai encore enveloppe, carte défi et défi des étoiles. Je vais mettre 2 €. Hop. Et la semaine prochaine, j'essaierai de compléter en mettant 8 €. Comme ça, on sera à la fin du challenge hiver. Et je pourrai entamer celui du printemps. Donc là, on va faire plus 2. Du coup, je passe à 32. Hop. Donc là, on est bien à 32. Donc 10, 20, 30 et 2. Donc voilà pour le défi des saisons. Ensuite, le défi Made with Love, donc mon défi des enveloppes. Je sais pas trop si je vais gratter quelque chose. Je vais d'abord remplir mon carte de mon défi, mes cartes défi. Donc moi j'étais à la numéro 3 et il me restait 5 € pour clôturer la numéro 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 5. Donc là on a 2, 1,50 et 1,50, ça fait 3. Donc là c'est bien 5 €. Du coup ici j'étais à 55 plus 5, on est à 60. Ok. Donc là j'ai bien complété la numéro 3 puisqu'elle avait un objectif de 25. Et j'ai mis 10, 10 et 5. Donc ça c'est bon. Ce que je vais faire c'est que je vais récupérer un billet de 5. Et je vais mettre un billet de 10. Voilà. Du coup on est normalement à 60 €. Donc 20, 30, 40, 50 et 60. Et voilà. Et du coup j'ai terminé la numéro 3. Donc ça c'est trop bien. Je vais prendre la numéro 4. Donc je vais vite hein, sur ce défi parce que c'est vraiment un défi petit budget. C'est des petits montants, donc c'est pas un défi qui est difficile à faire, on va dire. Donc je prends la numéro 4 qui a un objectif de 10 €. Hop, et je range celle-ci derrière. Voilà. D'ailleurs ce défi, je pense pas que je vais le... Il m'en reste un petit peu, que je vais... qui sera... Il m'en reste un petit nombre qui seront disponibles sur la boutique, mais après je pense que je vais l'arrêter parce que voilà, j'en ai un peu marre de faire ces petites cartes. Il y en a 12 à chaque fois, c'est des petites cartes et tout, donc c'est assez long à faire. Donc là, il va m'en rester, je pense qu'il va m'en rester une petite dizaine de déjà prêts, et après je le referai plus. Donc voilà, donc là, la numéro 4, elle est à 10 €. Donc voilà pour les cartes défi, du coup, il nous reste 25 €. Donc on va revenir à mon défi Made with Love, et je vais gratter une petite enveloppe. Ah, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc c'est parti, on va gratter pour voir combien cette enveloppe. Bon, je suis vraiment désolée, ça a coupé au moment où je commence à gratter l'enveloppe. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça m'a jamais fait ça. Mais bah, je filmais pas en fait. Donc du coup j'ai gratté, j'ai eu une enveloppe à 20 €. Et à l'intérieur, donc j'ai bien mis les 20 €. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je sais pas pourquoi le téléphone a fait ça, j'ai aucune idée. Donc là, j'ai eu une enveloppe Made with Love à 20 €, donc ça je l'ai remplie. Et ensuite, j'ai été à mon défi des étoiles. Dans lequel j'ai mis les 5 € restants. Et du coup j'ai coché une petite étoile. Donc voilà, et du coup je vous disais que ce défi, vous le savez, je le compte qu'au bilan du mois. Donc là je le compterai pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. Voilà, je sais pas pourquoi ça a fait ça, aucune idée. Donc voilà en tout cas pour le défi des étoiles. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte de changer un peu parce que j'ai envie de changement. Là il commence à faire beau et tout. Je les ai depuis quand ces petits trackers? Depuis novembre. Novembre, je ne sais plus. En tout cas, ils sont sortis en octobre, donc là, j'ai vraiment envie de changer un peu. On verra mercredi comment ça donne, mais j'ai hâte. Et du coup, bah là, ça c'est bon. Et du coup, donc, j'étais en train de vous dire que j'allais faire le défi d'or. Et donc, j'ai 5, 30, 40, 50, 60, 70, 80. J'ai 5,80 € aujourd'hui à rajouter dans mon petit défi d'or. Donc, voilà. Donc là, j'étais à 103,30 € plus 5,80 €. Ça fait...
Donc ça fait 109,10 €. Voilà. Pour le défi d'or, donc là c'est bon, j'ai placé toute ma monnaie. Donc ça c'est fait. Voilà, bah du coup j'ai rempli tous mes défis je crois. À part le 52 semaines, normalement je devais mettre 10 €, je devais mettre 2 fois 10 € pour ce bilan. Mais comme je vous ai dit, je planifie de faire une semaine blanche là pour la semaine qui arrive. Et si j'ai pas mal d'économies, enfin pas pour la semaine qui arrive, la semaine d'après. Oh là là. Mon cerveau aujourd'hui, ça va pas. Si j'ai pas mal d'économies, je me rattraperai. Donc pour le bilan du mois, je ne mettrai pas 20 mais 30 €. Ensuite, défi trimestre, donc j'ai commencé le deuxième trimestre avec 5 €, donc ça c'est bon. Défi des saisons, je suis à 32, il manque 8 € pour le clôturer et passer au printemps. Pour ma petite enveloppe Made with Love, donc j'en ai gratté une aujourd'hui, elle était à 20. Donc ça c'est trop bien. Carte défi, donc j'ai terminé la 3 et j'entame la 4 qui est à 10 €. Et défi des étoiles, ben, j'ai mis 5 € aujourd'hui et ma foi il commence à bien se remplir. Donc ça c'est top. Et défi d'or, ben, défi d'or il avance tout doucement, c'est pour rassembler toutes mes pièces, toute ma monnaie on va dire, donc c'est top. Et j'ai bien rempli mon portefeuille pour la semaine 3. Donc voilà, je pense que cette vidéo est terminée. Je vous remercie donc d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme je vous l'ai dit, on se donne rendez-vous mercredi pour une petite vidéo bonus dans laquelle je vais rafraîchir un peu mes classeurs, aussi les classeurs épargne et mes défis. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je pense que je la posterai vers 17 h ou 18 h. Et en même temps, bah, je vous montrerai les nouveautés et la boutique rouvrira aussi mercredi. Donc pour toutes les personnes qui m'envoient des mails et des messages pour me dire qu'elles veulent aussi changer un peu là avec le printemps qui arrive au niveau des enveloppes épargne et tout, vous aurez comme d'hab toutes les couleurs de vinyle, toutes les tailles d'enveloppes. Donc les enveloppes comme ça. Donc comme je vous ai dit, j'aurai plus les blanches, j'aurai les transparentes comme ceci. Comme ça. Avec toutes les couleurs que vous voulez et les personnalisations que vous souhaitez. Et le retour de mes petits défis que vous connaissez déjà et quelques petites nouveautés. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de vous filmer cette petite vidéo parce que j'ai moi-même hâte de changer. Et en attendant, bah, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et pour tous vos messages, voilà, pour votre gentillesse en fait en général. Et voilà, donc voilà, on se dit à dimanche, non, d'abord à mercredi, puis à dimanche. Donc voilà, donc la semaine prochaine, 2 vidéos. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche, bye.